As I gaze upon the heavens, all the wonders of your hands, what are we that you remember? A bit of dust in this vast expanse. We are here, but for a moment we take a breath and then we're gone. Yet you set your love upon us. You've engraved us on your palms. Oh, you set your love upon us. You've engraved us on your palms. Bien-aimés frères et sœurs, auditeurs, auditrices, je vous salue dans la paix du Seigneur. J'aimerais vous faire la lecture d'un ouvrage s'intitulant « Refléter Christ » ou « Ressembler à Jésus-Christ » d'Ellen G. White. Les chrétiens seront aussi transparents que la lumière du soleil, en date du 26 février. Mais je vous le dis, ne jurez pas du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est son marchepied, ni par Jérusalem, car c'est la ville du grand roi. Oui, tu ne jugeras non plus par ta tête, parce que tu ne peux pas compter ou faire croître un seul cheveu blanc ou noir. Matthieu chapitre 5, versets 34 à 36. Tout ce que nous possédons nous vient estampillé de la croix, acheté avec le sang qui est précieux avant toute estimation, parce que c'est la vie de Dieu. Il n'y a donc rien que nous avons le droit de nous engager comme si c'était le nôtre pour l'accomplissement de notre parole. Notre Sauveur n'a toutefois pas interdit l'utilisation du serment judiciaire, dans lequel Dieu est solennellement appelé à témoigner que ce qui est dit est la vérité et rien que la vérité. Jésus lui-même, lors de son procès devant le Sanhédrin,
n'a pas refusé de témoigner sous serment. Le grand prêtre lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant, que tu nous dises si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Matthieu chapitre 26, versets 63-64. S'il y a quelqu'un qui peut constamment témoigner sous serment, c'est bien le chrétien. Il vit constamment comme en présence de Dieu, sachant que toute pensée est ouverte aux yeux de celui avec qui nous devons faire. Et lorsqu'il est tenu de le faire d'une manière légale, il est juste pour lui de faire appel à Dieu comme un témoin de ce qu'il dit est la vérité, que ce qu'il dit est la vérité et rien que la vérité. Tout ce que les chrétiens font doit être aussi transparent que la lumière du soleil. La vérité est de Dieu. La tromperie, sous aucune de ses formes ou sous chacune de ces myriades de formes, est de Satan. Ce n'est pas une lumière ou une chose facile de dire la vérité exacte. Nous ne pouvons pas dire la vérité si nous ne connaissons pas la vérité. Et combien de fois les opinions préconçues, les préjugés mentaux, les connaissances imparfaites, les erreurs de jugement empêchent une bonne compréhension des questions avec lesquelles nous devons faire. Nous ne pouvons pas dire la vérité à moins que nos esprits ne soient continuellement guidés par celui qui est vérité. Par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, le Christ nous dit que votre discours soit toujours avec grâce. Colossiens chapitre 4, verset 6. Qu'aucune communication corrompue ne sorte de votre bouche, mais ce qui est bon à l'utilisation de l'édification, afin qu'il puisse être ministre grâce aux entendants, afin que, du moins, que cela témoigne de sa grâce auprès de ceux qui l'entendent. Éphésiens chapitre 4, verset 29. À la lumière de ces Écritures, les paroles du Christ sur la monture sont considérées comme condamnant les plaisanteries, les mauvaises plaisanteries et la conversion sans hâte, du moins, les conversations je pourrais dire légères. Il exige que nos paroles soient non seulement véridiques, mais pures. Ceux qui ont appris le Christ, oui, ceux qui ont appris le Christ, n'auront aucune communion avec les œuvres infructueuses des ténèbres. Dans la parole, comme dans la vie, ils seront simples et vrais, car ils se préparent à la communion de ces saints, dans la bouche de qui il n'y a été trouvé aucune ruse. Apocalypse chapitre 14, verset 5. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole, et puissions-nous passer une excellente journée sous son regard béni. Amen.